Shabbat Shalom Mevorach, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Paracha de cette semaine, Paracha Teouma. Dans la paracha de cette semaine, Akadosh Baruch Hu, il demande à Moshe Rabbeinu, il lui dit, Daber el Bnei Israël, veikru li Teouma. Hachem dit à Moshe Rabbeinu, parle aux Juifs, parle aux Bnei Israël, et qui prennent pour moi un prélèvement. Alors on sait très bien comme quoi tous les prélèvements que les Juifs ils ont apportés, c'était pour la construction du tabernacle, du Mishkan qu'il y avait dans le désert. Maintenant, il y a un grand tzaddik qui s'appelle Rabbi Yaakov Bersera, dans son livre Pituchei Chotam. Il pose une très belle question. Et le Rav dit, quel prélèvement on peut apporter à Akadosh Baruch Hu, puisque tout lui appartient. Tu veux lui apporter de l'or, l'or il lui appartient déjà. Tu veux lui apporter de l'argent, l'argent il lui appartient aussi. Tu veux lui apporter du cuivre, le cuivre il appartient aussi à Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu peut me demander un prélèvement qui m'appartient alors que tout est censé lui appartenir? Quel prélèvement Moshe Pinto, le petit Moshe Pinto, quel prélèvement il peut apporter à Akadosh Baruch Hu? Mais Hachem nous demande, veikru li teouma, apportez-moi un prélèvement. La question elle est forte. Quel prélèvement Moshe Pinto il peut apporter à Hachem? Et on sait très bien comme quoi la Torah elle est intemporelle. Chaque année, chaque génération qu'on lit la paracha, la Torah nous parle. Aujourd'hui il n'y a plus de Mishkan. Aujourd'hui il n'y a plus de tabernacle. Alors Akadosh Baruch Hu me demande d'apporter un prélèvement. Mais il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus de tabernacle. Pourquoi? Quel prélèvement je peux lui apporter à Hachem? Rabbi Yaakov Bersera, il donne une idée magnifique que je vais essayer de partager avec vous en quelques minutes. Et le Rabbi Yaakov, il dit comme ça. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il n'y a plus de Mishkan, il n'y a plus de tabernacle. C'est vrai comme quoi tous les matériaux, ils appartiennent à Akadosh Baruch Hu. Mais oui, il y a quelque chose qu'on peut apporter à Akadosh Baruch Hu. Vous savez ce que nous, on pouvait apporter à Akadosh Baruch Hu? Et le Rabbi dit, le meilleur prélèvement qu'une personne puisse apporter à Hachem, c'est sa prière. Une personne qui prie avec concentration, avec kavana. Une personne qui comprend les mots qui sortent de sa bouche quand il fait sa amida. Rabotai, il est grand temps de comprendre les mots qui sortent de votre bouche quand vous faites votre amida. Il y a des personnes, ça fait des années, qui connaissent l'amida par cœur. Et quand tu leur demandes, ça veut dire quoi? Ae, la gado, la gibor, vanora, ils savent pas c'est quoi. À un moment donné, il faut être capable d'acheter un sidour, d'acheter un livre, traduit, expliquer et comprendre ce que tu dis. Parce que tu ne peux pas te concentrer si tu sais pas ce que tu dis. Tu peux passer 20 ans sans avoir fait une vraie prière une seule fois. Akadosh Baruch Hu, il te dit, le meilleur prélèvement que tu peux toi m'apporter, c'est pas ton or et c'est pas ton argent. Le meilleur prélèvement que tu peux m'apporter, c'est ta prière. Prie avec concentration. Prie avec compréhension. Rabbi Yaakov Bersera, il continue et il dit, il y a une autre chose. Il y a un autre prélèvement que nous pouvons apporter à Akadosh Baruch Hu. À part la prière, qui est considérée comme un prélèvement qu'on peut apporter à Hachem, il y a aussi la Torah. Une personne qui étudie la Torah, une personne qui consacre de son temps, par un cours par semaine, par un cours par jour, par des Teilim, une personne qui consacre de son temps à l'étude de la Torah, il prélève de son temps à Hachem. C'est le plus beau prélèvement qu'il peut y avoir. Mieux que tous les sacrifices qu'il y avait au Beth Amikdash, une personne qui prélève de son temps pour étudier la Torah. Bien quand Bersera dit, alors à part la Tfila, qui est le plus beau des prélèvements, à part la Torah, qui est le plus magnifique des prélèvements, est-ce qu'il y a un autre prélèvement qu'on peut apporter à Hachem? Et le Rav dit, la tzedaka. Une personne qui donne de la tzedaka à un autre, c'est un prélèvement qui apporte pour Akadosh Baruch Hu. Pour finir, ça je pense que c'est magnifique ce que je vais vous dire maintenant. Si vous m'écoutez, je conseille d'envoyer cette petite phrase à tout le monde. Cette semaine, avec mes parents, ma femme, mes enfants, toute ma famille, mes frères et mes sœurs, on est parti pèleriner les tzadikim dans le nord, en Israël. On est parti à Tzfat. À Tzfat, il y a un très grand tzadik qui est enterré, qui s'appelle le Bat Haïn. Un grand tzadik. Et dans son livre qu'il a écrit, le Baal Bat Haïn, il dit comme ça. Il pose la même question. Et il dit, quel prélèvement nous pouvons apporter à Hachem? Alors, on a vu la réponse de Rabbi Yaakov Bersera qui dit comme quoi, il y a la Torah, la Tfila, la Tzedaka. Et le Baal Bat Haïn dit une autre réponse. Et il dit, le plus beau prélèvement qu'une personne puisse apporter à Hachem, vous savez c'est quoi? C'est d'être émet, d'être vrai, d'être authentique. C'est pour ça que c'est écrit, veikru li teouma, apportez-moi un prélèvement, me'et. Me'et, c'est les mêmes lettres que émet. Une personne qui est émette dans sa vie, une personne qui est vraie dans son travail, une personne qui est vraie dans ses relations, une personne qui est vraie dans son amour, il fait en sorte, il apporte un prélèvement à Hachem et il fait en sorte que Akadosh Baruch Hu, il réside en lui. Va souli mishkan, veshachati betocham. Comment tu veux Akadosh Baruch Hu, comment tu veux que Akadosh Baruch Hu, il réside en toi? À travers ta Torah, à travers ta tfila, à travers ta tzedaka et à travers ton authenticité. Une personne qui est émette, Akadosh Baruch Hu, il réside en lui. Le plus beau des prélèvements qu'on peut apporter à Akadosh Baruch Hu, c'est notre émet,
Soyez émet et fiers de l'être. Bracha v'atzlacha la semaine prochaine.